Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre imam au pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem, Hamushai, Ba'Hashem, Ka'akodash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous sommes notamment en Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zokar du camp de Great Nostom Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le livre de Proverbes 11, verset 1. Okay. Ça dit ici, une fausse balance est en abomination au Seigneur, Yahweh, Ba'Hashem, mais le juste poids est son délice. Okay. So, le Seigneur déteste une fausse balance. Okay. Donc, tu donnes une fausse mesure, tu ne payes pas correctement, tu donnes un salaire inférieur à ce que la personne mérite. Okay. Tu utilises un faux instrument de mesure. Tu ne fais pas affaire avec équité. Okay. Tu ne fais pas les choses équitablement, okay, avec rectitude, mais plutôt avec injustice. Okay. Le Seigneur, lui, il aime le juste poids. Okay. Il aime donner à chaque homme selon ses œuvres. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir de récompense. Okay. Ça dit que la justice et le jugement est l'habitation de son trône. Okay. So, chaque homme va recevoir selon ses œuvres. Chaque homme va recevoir selon ce dont il mérite. Okay. Mais dans ces sociétés, qu'est-ce qui est exécuté? L'injustice. Okay. L'injustice, la fausse balance, okay. Donner un salaire non équitable. C'est ce qui se produit ici. Et cela est une abomination dans les yeux du Tout-Puissant. Proverbe 11, verset 1, une fausse balance est en abomination, Seigneur, mais le juste poids est son délice. Okay. Et non? On vit dans une société où l'argent que l'on utilise n'a pas de valeur, okay, signifiant qu'elle n'est pas backée par de l'or ou de l'argent, okay, parce que ça c'est réellement la vraie richesse, la vraie richesse physique tangible. C'est la vraie monnaie, c'est l'argent et l'or. Okay. Ouais, ça dit dans le livre de Genèse 13, verset 2, et Abraham, dont son nom a été changé à Abraham par Yahweh Ba'Hashem, était très riche en bétail, en argent et en or. Okay? Donc ça, c'est réellement la richesse tangible, qui est avoir du bétail, qui est avoir de l'argent et de l'or. Okay? Ouais, so, réellement, ceux qui ont beaucoup d'argent dans ces sociétés, réellement, en réalité, s'ils n'ont pas ces choses-là, okay, ils n'ont pas de richesse, parce que l'argent n'est pas backé par l'argent, le dollar, par exemple, n'est pas backé par de l'or ou de l'argent. Okay. Elle est en fait de l'argent fiat, okay, de l'argent créé à partir de rien. Money made out of thin air. Okay. Il fut un temps où est-ce qu'elle était backée par de l'or ou de l'argent, mais ce temps n'est plus. Okay. Okay, ce temps n'est plus. Ils ont changé les choses. Maintenant, cet argent est réellement aucune valeur. Okay. La seule valeur qu'elle a, c'est la foi à laquelle on lui donne. Okay? Les élites de ces sociétés, les banquiers, ils te disent que on va acheter ou vendre, tu vas utiliser l'argent. Et bien, ils ont mis de la foi dans cela. Et maintenant, les gens ont de la foi dans cet argent. Mais très bientôt, elle n'aura aucune importance, man. Okay? Parce qu'ils vont passer à un système digital. Okay? Système digital. Okay? Souvent, le livre d'Apocalypse 13 et verset 16, ça dit: c'est fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay? Donc tous vont être soumis à ce nouveau système, ce nouvel ordre mondial. Okay? Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Okay? Donc, tu vas plus pouvoir fonctionner dans la société en achetant ou vendant sans prendre la puce électronique qui, elle, est la marque de la bête. Okay? Alright? Tu vas devoir la mettre dans ton corps. Okay? Et ceci va permettre aux élites de voir toutes les transactions que tu fais. Okay? Tous les échanges que tu fais. Le commerce que tu fais, ils vont pouvoir le voir. Présentement, ils ne peuvent pas savoir toutes les transactions que tu fais avec l'argent comptant. Il y en a qui seront payés sous la table.
Mais très bientôt, si tu veux fonctionner dans la société régulièrement, normalement, ok, tu vas devoir avoir ces puces électroniques. Ok. Ouais, comme ça, ils vont avoir le contrôle complet. Ok, savoir tout ce que tu fais, tous tes mouvements, tous les achats que tu fais. Ok. Sans cela, tu peux pouvoir fonctionner dans sa société. Verset 18, voici la sagesse. Laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre de mort et son nombre est 666. Ouais, et ça, c'est le nombre du système de Issa Ibn. Ok. 666. Ok. Je veux que le monde soit lié à ce système. Ouais, cela est complètement inique et injuste, mais c'est de cette manière que règnent ces élites banquiers qui, eux, sont des ennemis. Okay. On passe à parler de ces familles puissantes, les Rothschild, Rockefellers, les Warburgs, les Barons, you know, ces familles d'élites riches, okay, qui, eux, contrôlent l'argent. Alright? Ça te dit ici, l'illustration 18, la domination, donc la souveraineté passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice. Et ça, c'est réellement injuste, c'est le fond. Okay? Te donner de l'argent basé sur rien, made out of thin air. Okay? L'argent qui n'est pas backé par de l'or ou de l'argent. Okay? You know, c'est à cause de ça, le royaume va passer dans... La souveraineté va passer d'un royaume à l'autre. Ok? You know? Les gouvernements emprunter de l'argent de la Federal Reserve, la réserve fédérale, qui est une compagnie privée qui est contrôlée par les banquiers avec des intérêts. Sur le gouvernement s'endette directement. Ok? S'endette par les banquiers. Ok? Et par la suite, le peuple doit souffrir de cela, non? Ok? Parce que de un, le gouvernement doit repayer les banquiers avec de l'intérêt. L'argent que utilisent les citoyens, eh bien, les citoyens doivent payer le gouvernement par des taxes, ainsi de suite. You know? Constamment, la valeur de l'argent diminue. Okay? Le plus qu'ils impriment de l'argent, le plus que sa valeur diminue. Okay? Le plus qu'il y a de l'argent dans les rues, le plus que sa valeur diminue. Okay? Réellement, il n'y aura jamais assez d'argent pour payer ces élites banquiers. Okay? Il n'y aura jamais assez d'argent. Okay? Parce que si tu dois ne pas oublier les intérêts qui sont mis. Okay? Mais si tu fais un emprunt à la banque, par exemple, eh bien, il y a des intérêts sur cela. Okay? Encore une fois, il n'y a jamais assez d'argent pour payer ce que tu dois. C'est un cercle vicieux que ces élites ont créé. You know? Et ça a été planifié pour avoir le monde endetté et avoir le contrôle du monde. Comme les histoires te disent que les débiteurs et les serviteurs du créancier. Ok, on prend ça rapidement. Dans le livre de Proverbes. Verset 7, ça dit ici, le riche domine les pauvres. Right? Le riche domine les pauvres. Right? Non, parce que même dans cette société, l'argent qu'ils nous donnent, ça provient de la réserve fédérale. Okay? Ça provient de ces élites. Okay? Et sans cet argent, tu ne peux pas fonctionner dans ces sociétés. L'argent qu'ils nous donnent présentement.
Ok, c'est pas fonctionner dans la société. Ils ont créé ce système où tu dois être dépendant de eux. Hein. Ok, le riche domine les pauvres et l'emprunteur est serviteur du prêteur. Right? L'emprunteur est serviteur du prêteur. Ok, l'emprunteur est serviteur du prêteur. C'est ce que tu peux dire. Hein? Ok. You know, parce que constamment tu dois payer des intérêts sur les emprunts que tu fais. Okay. Donc il n'y a pas assez d'argent pour repayer totalement ce que tu dois. You know? Et dans une société où tu dois constamment être dépendant d'eux. Okay? Parce que le prix des choses constamment augmente et la valeur de l'argent diminue. Ok, constamment. Okay, encore une fois, le plus qu'ils impriment de l'argent, le plus que la valeur de l'argent diminue. Okay, so c'est un système complètement unique et injuste. Donc, okay, so, on va retourner à Siracide 18. Okay. On disait que la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice. Okay. C'est un système complètement injuste. Le Seigneur le déteste. Le Seigneur n'est pas avec cela, même. Le Seigneur n'est pas avec cette fausse balance. Okay? C'est injustice qui se pose. Okay? La domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures, donc les blessures qu'ils ont faites, okay? Et de la convoitise des richesses. Que ce Seigneur a dit, que le tueur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Okay? Ouais, so c'est constamment des injures qu'ils font. Right? Et de la convoitise des richesses. Right? La richesse qui sont acquises par la déception, okay? L'insatisfaction qu'ils ont, okay? Voilà qu'ils ont le monde dans leurs mains, okay? Parlons de ces élites banquiers, mais ils ne sont pas satisfaits. Okay? Ils ont tout l'argent du monde, même l'or du monde, mais ils ne sont pas satisfaits. Okay? Ils veulent le contrôle total, c'est pour ça qu'ils vont mettre dans leur nouvelle ordre mondial, forcer le monde à prendre la puce électronique, la marque de la bête, comme on a lu dans Apocalypse 13. Okay? Ceux-ci sont ces édomites qui règnent dans le monde, hein? Okay? Qui règnent avec une fausse balance. Le Seigneur est frustré de cela, man. Et il va apporter un jugement. Okay? Chaque personne, tu dois donner son juste salaire. Chaque personne, tu dois donner la récompense de ses œuvres, hein? Justement. Ok? You know? Ça te dit ici dans le livre de Proverbe 20 et verset 10. Divers poids et diverses mesures sont l'un comme l'autre en abomination au Seigneur. Donc tu dois utiliser la bonne mesure, donner justement à toute personne. Okay? Faire les choses équitablement. Okay? Pas jouer avec les mesures. Jouer avec l'argent du monde. Hein? Non? Lévitique chapitre 19 verset 35. Vous ne pratiquerez aucune injustice dans le jugement. Ça, c'est une loi. Okay? Vous ne pratiquerez aucune injustice dans le jugement, ni dans la mesure, ni dans le poids, ni dans la contenance. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Okay? Un épha, c'est un instrument de mesure. Okay? Une fois, juste faire les choses avec justice. Okay? Pas jouer avec la balance, pas jouer avec les poids, pas jouer avec le salaire. Okay? Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste, un hin juste. Okay? Je suis le Seigneur votre Dieu, Yahweh, par Hachem Yahshua, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Okay? Et ces Édomites, eux, ils mettent la loi dans leur bouche. Okay? You know? Ils prétendent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'exécutent pas les œuvres que le Seigneur a dit de faire. Okay? Ils transgressent la loi constamment. Ça, c'est abominable aussi. Man. Ça, c'est injuste parce que la loi apporte la justice. La loi est juste. Okay? Elle est faite pour mettre en place la justice. Mais ces Édomites font les choses à l'envers. Okay? Ouais, ceux qui règnent présentement, en commençant par ces élites banquiers, qui eux sont des Édomites. Au moins, ce soit des hommes blancs. Deutéronome 25 et verset 15.
Commençons au verset 13. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un grand et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes de mesures, une grande et une petite. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras aussi une mesure exacte et juste afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur Yahweh ton Dieu te donne. Right? Si quelqu'un te donne quelque chose, il te demande quelque chose, il te fait pour cette chose, tu lui donnes la juste mesure, man. OK? Ce que tu lui dois, tu lui donnes. OK? Verset 16. Car quiconque fait de telles choses et quiconque fait injustement est en abomination, Seigneur Yahweh. Bashim Yosha est ton Dieu. Right? Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait en chemin quand vous sortez d'Égypte. Et Amalek sont ces soi-disant juifs qui règnent présentement. Man. Okay? Ce sont eux des élibanquiers, commençant par les Rothschild. Ouais, ils se disent Ashkenazi Jews. Ce sont des Amalekites. Man. You know? Il y a d'autres familles puissantes aussi. Man. Okay? Les Wahlbergs, les Barings, Rockefellers. Okay? You know? C'est Dieu, comme il te rencontra dans le chemin et a frappé ton arrière-garde, même tous ceux qui étaient faibles et te suivaient lorsque tu étais là, c'est fatigué, ils ne craignent pas Dieu. Right? Ces Amalekites ne craignent pas le Tout-Puissant. C'est pourquoi il arrivera lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour la posséder. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, tu ne l'oublieras pas. Le Seigneur va exterminer ces Amalekites, qui eux sont encore une fois à la tête de ce système, la tête de ces Édomites, ceux qui règnent, okay? C'est soi-disant juifs, okay? Ces petits chapeaux, et ceux qui sont derrière ces injustices, ces injures, okay? La convoitise des richesses, okay? Non? Ce Seigneur, il veut une juste balance. Hein? Ce système, ça n'existe pas, okay? La juste balance n'existe pas, okay, dans ce système. Okay? C'est une fausse balance qu'ils utilisent. On va venir dans les temps où on est déjà dans ces temps-là, mais on voit déjà dans les épiceries où tu vois sur les médias sociaux, $100 pour un steak, $20 pour une boîte de céréales. Les choses ne vont faire que ça s'empirer. Ça, c'est attribué au fait que l'argent qu'ils ont mis en place et le système monétaire qu'ils ont mis en place n'est pas juste, c'est pas une bonne balance. C'est une fausse balance. Okay, mais les choses vont faire que s'empirer, même. Encore une fois, la valeur de l'argent ne fait que diminuer. Okay? Et cet argent-là n'est pas backé par rien. Man. Apocalypse 6, verset 5, ça dit, c'est lorsqu'il ouvert le troisième sceau, j'ai entendu la troisième bête dire, viens et voir. Ça, c'est une prophétie qui va se produire. Okay? Et je regardais, voici un cheval noir. Et celui qui était assis, celui avait une paire de balances dans sa main. Et j'ai entendu une voix au milieu des quatre bêtes dire, une mesure de blé pour un sou et 3 mesures d'orge pour un sou. Et verge que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Right? Ça, c'est les temps qui arrivent. OK? Right? OK? Ça parle ici d'une fausse balance, man. OK? Ouais, les choses vont s'intensifier, man. Les choses vont être très graves, man. OK? Va mener, ça c'est le temps de famine, okay? L'inflation, l'hyperinflation, c'est de cela que cela parle, man. L'inflation et l'hyperinflation. You know? Ça dit ici que une mesure de blé pour un sou. Un sou représente, c'est une unité monétaire romaine qu'ils appelaient un denarii, qui représentait un salaire d'une journée. Donc, pour un salaire d'une journée, tu vas recevoir une mesure de blé. Okay? Pour un salaire d'une journée, tu vas recevoir 3 mesures d'orge. Okay? Alright? Et comme j'ai mentionné, maintenant, j'ai vu sur Costco, encore une fois, c'était sur les médias sociaux, $100 pour 3 morceaux de steak. You know? Pour du steak, man. Okay? Il y en a qui font $100 par jour. Les choses ne vont faire que s'intensifier. Okay? Mais cela provient encore une fois de la fausse balance, okay, qu'ont mis en place ces élites banquiers. Okay? Le Seigneur n'est pas avec cela. Et les choses vont s'intensifier. Okay? Comme on le voit ici, ça c'est une prophétie qui va se produire. Okay? Qui est en train de se produire, mais qui va s'intensifier. Okay? Okay?
Donc, une mesure de blé pour un sou et 3 mesures d'orge pour un sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. On va parler de cette vérité. Ok? Et ceux qui possèdent ces vérités, eux, ils vont être soutenus. Ok? Dans ce temps-là, okay? Parlant des élus, okay? Ils vont être protégés. Okay? Ils vont être nourris par Yahweh Shimon Shai. N'empêche que ce temps-là va être un temps très grave. Ok? You know? Beaucoup de gens vont se tuer à cause de ces injustices. Ok? Non, c'est un système complètement inique, injuste. Le Seigneur va apporter un grand jugement. Non? You know? Tu mets constamment de l'intérêt sur tout. Okay? Tu dois constamment payer des taxes. Ok? Il retire à chaque fois de chèque de l'argent que tu fais. Le plus d'argent que tu fais, le plus que tu es taxé. Ok? Une fausse balance, man. Ok? Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 1, ça dit ici. Allez maintenant, vous, hommes riches, parlant de ces élites banquiers, pleurez et hurlez pour vos misères qui viendront sur vous, ouais, parce que Yahweh Shimon Shai va apporter le jugement. Vos richesses sont corrompues et vos habits sont rongés par les mythes. Ouais. Ouais, les richesses sont corrompues, mais encore une fois, ils ont acquis leurs richesses par l'injustice. Ils sont enrichis en endettant le monde, ok, en oppressant le monde. Ok. Et l'argent qu'ils ont donné au monde, c'est de l'argent qui n'est pas backé par de l'or ni de l'argent. Donc c'est de l'argent qui n'a aucune valeur. Vraiment, les gens n'ont rien. Ok. Et qu'est-ce que Klaus Schwab a dit très bientôt dans leur nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place? Il a dit, vous n'allez rien posséder à l'être content. Ils veulent constamment serrer le monde, squeeze le monde. Ok. Qu'ils n'aient rien. Ok. Et lui, pendant que lui, il s'appréhende tout, il possède tout. Tout ce que tu as, il veut le posséder. Il n'est non satisfait. Habakkuk, le deuxième chapitre, le décrit. Lorsque tu commences au quatrième verset. Verset 3. Votre or et votre argent se sont corrodés et leur rouille sera un témoignage contre vous. Il mangera votre chair, ouais, parce que l'argent qu'il nous donne n'a aucune valeur. C'est corrodé, c'est corrompu. Okay? C'est pas backé par de l'or ni de l'argent. Il fut un temps où est-ce que c'était backé par de l'or ou de l'argent, mais ce n'est plus. Ok? Votre or et votre argent se sont corrodés et leur rouille sera témoignage contre vous et mangera votre chair comme si c'était du feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, duquel vous avez retenu frauduleusement. Crie, ouais, pendant des travailleurs, mais je vais commencer par les Israélites, qui sont les animaux latino-amérindiens, ceux qui souffrent le plus. Éventuellement, tous les citoyens vont crier, même. Parce que, encore une fois, il veut créer deux classes. Une classe moyenne, une classe... non, désolé. Il veut retirer la classe moyenne. Il veut créer deux classes. La classe riche et la classe pauvre. That's it. Ok? Si les gens vont crier, même. Ok? Et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur de Sabaoth, Yahweh Shimon Shai. Okay? Le Seigneur n'est pas avec cette fausse balance, mais il va entendre les cris. Il entend les cris, mais à cause de cette injustice. Le Seigneur n'est pas avec cette fausse balance. C'est en abomination dans ses yeux. Le Seigneur, c'est la justice, le juste poids qui lui fait plaisir. Le Seigneur n'est pas avec cette injustice, mais ok? Et il va juger. Vous avez vécu dans le plaisir sur la terre et dans la débauche. Vous avez nourri vos cœurs comme en un jour de carnage. Vous avez condamné et tué le juste et vous a libéré du pas. Ok? Ah ouais, sur le Seigneur va apporter un jugement. Le Seigneur va les détruire, man. Il va les faire vomir tout ce qu'ils ont possédé, man. Tout ce qu'ils ont volé. Ok? Tout ce qu'ils sont acquis justement. Ok? Alright. J'ai mentionné le livre de Habakkuk, on va lire ça rapidement. Habakkuk 2 verset 4. Voici son âme qui s'enorgueillit par un de ses ennemis, n'est pas intègre dans l'idéologie vivra par sa foi. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin, parlant de ses philosophies, ouais, sataniques. Il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer, donc il est insatisfait, il veut toujours plus. Okay? Comme la tombe, elle veut toujours plus de mort.
et est comme la mort et ne peut être rassasié. Right? Mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse sur lui tout le peuple. Ok? Right? C'est pour ça qu'il va dans différents pays et vole leurs ressources. Ok? Il déstabilise ces pays. Ok? Et par la suite leur offre une aide, soi-disant aide entre guillemets. Okay, mais avec intérêt que les pays ne peuvent pas payer. Par la suite, ils s'installent dans ces pays. Okay, je vais m'installer, j'ai installé mes industries, je mets mon infrastructure, je mets mes idéologies. Okay? Et maintenant, le pays devient pire que lorsqu'il était avant que ces Édomites entrent. Okay? C'est un vrai parasite. Okay? Ces Édomites sont des vrais parasites. Il rassemble à lui toutes les nations et amasse sur lui tous les peuples. Tout cela ne feront-ils pas de lui une parabole et un proverbe ailleurs, attirant malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, right? Jusqu'à quand, et à celui qui entasse sur lui de la boue épaisse, right? Parlant de des intérêts. Okay? Ces boues épaisses parlent des intérêts. Aïman. Ok? Right? C'est comme ça qu'ils se sont enrichis par les intérêts. Ok? Les intérêts qui sont mis sur le gouvernement, les intérêts qui sont mis sur le peuple du gouvernement. Parce que le peuple doit payer le gouvernement. Okay, par les taxes, ainsi de suite, d'autres manières qui font le peuple, qui truquent le peuple, qui déçoivent le peuple. Nice. Alright. On peut pas avec cette injustice, man. Il va venir juger, man. Il va juger, ok? Il va juger, alright? Si on entend le cri de ses fidèles, ok? Parce que nous aussi, nous sommes dans ce système. Nous aussi, nous subissons ces injustices, ok? Le Seigneur est en pouvoir de jugement. Encore une fois, Yahweh Shemel Shai n'est pas avec cette injustice. Alright, so, you know, je continue en donnant le pouvoir de Yahweh Shemel Shai, l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous sommes Shalom, Zélu, Yahweh Shemel Shai.